Plus de 600 membres miliciens d'autodéfense ont déposé officiellement les armes de guerre de type AK-47, une roquette, quelques bombes et un PKM à Mabanga. Nous sommes en territoire de Djougou, dans la province de l'Ituri. C'était en présence du commandant de 32e région militaire, le général-major Tambou Kaïba. Vous m'enlevez? Dosa. Voilà. Parfait. Préavant, lors des prises de parole, Jean-Marie Kanjoli, porte-parole de cette malice du groupe de défense des communautés victimes de l'Ituri, Zahir, prouve sa volonté de rejoindre le processus de paix en cours dans cette province emprouée à l'insécurité depuis 2017. Le bureau provincial des autodéfenses des communautés victimes de l'Ituri rappelle encore une fois de plus à ses membres de dénoncer tout mouvement tendant à collaborer avec l'ennemi de la République démocratique du Congo qui sont AFC Barrel V3 et ADF Nalu afin de barrer la route aux ennemis de la paix. Le coordonnateur en intérim de PDDRC en Ituri, Flori Kitoko, a salué cette initiative visant à faire asseoir complètement la paix en Ituri. Je remercie particulièrement Baraka. Avec cette volonté, avec votre équipe, vous avez dit c'est fini. Et voilà qu'aujourd'hui, vous êtes devant un officier supérieur de la région militaire. Le commandant de la 32e région militaire, le général-major Tambou Urbain, qui a présidé la cérémonie, a salué la stratégie mise en place par le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, qui vient encore une fois de plus de produire ses résultats. Je remercie également les commandants des opérations et gouverneurs de province de l'Ituri, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, pour son implication personnelle et suivi de ces processus de sensibilisation de tous les groupes armés pour que nous arrivions à ce jour au lancement du désarmement des groupes armés. Cette cérémonie est déroulée en présence des deux grands leaders de ces deux groupes dont Baraka et Pharaon. Cette étape est un autre pas majeur dans le processus de la pacification de la province de l'Ituri. C'est la vision profonde du chef de l'État et commandant suprême Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il était 8h30 heure locale de la cité de Mbanzangungu lorsque le vice-premier ministre de la Défense nationale et des anciens combattants, Guy Kabombo, a foulé le sol de camp militaire lieutenant-colonel Ebeya, où après être salué par le gouverneur du Congo central, Gracia Kwanga Bilolo, a reçu des honneurs militaires dignes par les troupes rongées pour l'accueillir. De différentes poutrières servant de dépôts des armes, des munitions de guerre et une rencontre avec des officiers militaires en présence des autorités de la province et membres du Conseil provincial de sécurité, ainsi que des honorables députés et sénateurs élus du Congo central. Dans son intervention, le numéro 1 de la défense nationale et des anciens combattants a dévoilé le but de sa mission sur recommandation du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et chef d'État, à savoir palper du doigt les difficultés qui les empêchent de bon fonctionnement des activités militaires en vue de solutions durables pour l'amélioration de la défense et territoriale. Un message d'espoir pour les veillants militaires engagés à défendre la patrie et assurer la paix pour le développement dans tous les domaines. L'école de formation des troupes blindées à Sonankoulou a constitué la dernière étape pour première partie du séjour au Congo central avant d'atteindre Matadi, chef-lieu de la province du Congo central. Il est donc prévu dans le programme un conseil de sécurité le vendredi 17 janvier courant avant de poursuivre les séries de visites des cités d'Inga, Boma et Kitona. Bonjour madame. Bonjour. C'est un plaisir de vous voir. Merci. Merci.
D'abord à Rome, où elle a été reçue par le pape François. Ensuite, Kolwezi, la gouverneure Fifi Masuka Saini a regagné sa province de Lualaba après un pèlerinage au Vatican. Ce mercredi 15 janvier, l'aéroport de Kolwezi a été envahi. Au pied de l'avion, le vice-gouverneur a accompagné d'autres personnalités politiques et religieuses pour un accueil chaleureux. La fille de la Vierge Marie, Marie-Thérèse Masuka Saini, entend de ses visites un miracle pour l'Est de la RDC. Souhait du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est un grand honneur pour la province du Lualaba. Je ne manquerai pas de dire merci au président de la République, chef de l'État, qui à Isiro a demandé un miracle. Oui, le miracle s'est fait. Nous avons aussi parlé de nos martyrs tels que le président l'avait demandé. Nous disons merci à notre Saint-Pape, notre Saint-Père, d'avoir prié pour la République démocratique du Congo pendant la messe du 25 pour les martyrs dont il a honoré à travers ma modeste personne le 4 janvier. Oui, on continue à tuer en République démocratique du Congo jusqu'à aujourd'hui. Mais merci. Merci à notre Saint-Père, car il a dit, il ne va pas arrêter de continuer de prier pour nous, afin que le miracle demandé par le canal de notre bienheureuse Anouarité, bienheureux Bakanja, nous allons avoir la paix dont le président a demandé. Juste après, elle abandonne son cortège pour communiquer avec les femmes de différentes confessions religieuses venant à sa rencontre. De la direction cathédrale pour l'échange avec les évêques du diocèse de Kolwezi. Même si la joie est perceptible. Le sentiment est celui d'abord de la joie, de voir une fille de notre province, de notre diocèse, être reçue par le Saint-Père. Non seulement être reçue par le Saint-Père, mais être invitée par le Saint-Père. Puisqu'elle a eu une invitation personnelle du pape François pour se rendre au Vatican et le 4 à 8 heures, heure du Vatican, elle a été reçue par le Saint-Père. Une telle visite ne peut qu'apporter bénédiction, ne peut qu'apporter encore davantage encouragement sur le chemin de notre foi. Je viens d'avoir un échange avec elle. C'est une expérience vraiment constructive qu'elle a eu à faire en cette année sainte. Plus que jamais, la gouverneure du Lualaba a affirmé sa foi pour l'Église et le développement de sa chère province.